novembre 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette première tranche de la journée. Merci de rester nous suivre jusqu'à la fin. On démarre avec la Guinée-Bissau où la campagne présidentielle et législative du 23 novembre prochain bat son plein. Dans les régions de Gabou et Bafata, l'opposant Fernando Dias rassemble de nombreux partisans malgré une réputation d'immaturité politique souvent évoquée par ses détracteurs. Son influence grandit toutefois grâce au soutien du PAIGC et de son leader Simões Pereira, écarté de la course par la justice. Ce ralliement lui permet de capter l'importante base électorale du parti historique de l'indépendance. Lors de ces meetings, militants et sympathisants arborent les symboles du PAIGC, exprimant leurs attentes: paix, sécurité, stabilité démocratique et amélioration des conditions de vie. Plusieurs voix, notamment celles de femmes et de jeunes, appellent à la fin des violences et à une gouvernance plus protectrice. Candidat pour la première fois, Fernando Dias s'engage à appliquer le programme du PAIGC s'il est élu, assurant qu'il gouvernera aux côtés du parti. Comme le président sortant Embalo, il affirme pouvoir gagner dès le premier tour. Au Madagascar, la dernière intervention télévisée du président de la refondation, Michael Randrianirina, a suscité de fortes réactions au sein de la société civile. La plateforme nationale des organisations de la société civile, qui fédère plus de milliers de structures, s'est dite prête à accompagner l'État dans l'organisation de la grande consultation nationale annoncée lors de sa prise de fonction. Face aux contraintes de temps et d'argent évoquées par le chef de l'État, qui souhaite limiter l'enquête au niveau des régions, la plateforme propose de mener elle-même la collecte d'avis dans les communes grâce à son réseau de bénévoles. Mais une autre annonce a davantage surpris: la possibilité évoquée par Michael Randrianirina de se présenter à la prochaine présidentielle prévue dans 2 ans. La société civile juge cette déclaration prématurée et rappelle que les conclusions des consultations nationales devraient déterminer qui peut ou non concourir. Elle réclame la publication rapide d'une feuille de route pour garantir stabilité et cohésion sociale. Hors de l'Afrique, en République française, à 4 mois des municipales prévues les 15 et 22 mars 2026, les partis français affinent leur stratégie, même si le débat politique reste dominé par l'examen du budget. Premier constat, la gauche apparaît très divisée. À Paris, les candidatures se multiplient entre communistes, socialistes et écologistes. La même fragmentation se retrouve à Strasbourg ou Montpellier, même si Le Havre fait figure d'exception avec une gauche unie contre Édouard Philippe. Deuxième tendance, le parti présidentiel Renaissance adopte une stratégie sélective. Il ne présente pas de candidats dans plusieurs grandes villes et préfère soutenir des personnalités d'autres partis comme Pierre-Yves Bournazel à Paris ou Martine Vassal à Marseille. En revanche, Renaissance avance ses propres candidats à Lille et Annecy. La droite classique, les Républicains, espéraient une vague bleue, mais peinent à s'imposer seuls, soutenant parfois des candidats extérieurs au parti. L'extrême droite, elle, vise à une implantation large, notamment dans des villes symboliques comme Toulouse, Nîmes, Marseille ou Nice, où s'annonce une bataille politique très disputée. Ce sera tout pour cette première tranche d'information de la journée. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas le prochain rendez-vous.